Oui, bonjour tout le monde. Voilà, donc pour fabriquer un petit ventilateur qui va donner de l'air très très froid. Donc, alors, j'ai préparé tout le matériel qu'il faut pour faire ça. Alors, la plupart du matériel, c'est du matériel de récupération. Donc, une petite poubelle comme ça, assez grande, pour mettre des petites bouteilles d'eau. Vous voyez, on va mettre des bouteilles d'eau comme ça, congelées, à l'intérieur de la poubelle. Alors, pas dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans le sens du trou qu'on va faire. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc, procurez-vous une petite poubelle comme ça, qu'on récupère, ou alors qu'on achète, c'est pas très cher. Et vous allez faire un trou, de façon à laisser l'air sortir de la taille d'un petit ventilateur. Alors, ce ventilateur, c'est un ventilateur d'ordinateur que j'ai récupéré moi dans une brocante, 1 €, donc c'est pas très cher. Et vous faites un trou du diamètre du ventilateur. Alors, pour faire le trou, c'est facile. Vous percez un trou à l'intérieur du plastique, un gros trou, et vous finissez à la scie. À la scie comme ceci, afin de faire votre trou. Alors vous débrouillez, vous sciez. Donc je ne vous explique pas la façon de faire, chacun verra comment il fera son trou. Il y a aussi la solution de faire chauffer une lame de cutter, vous faites chauffer et vous découpez le plastique. C'est un plastique très dur, donc c'est un peu compliqué à découper. Mettez des gants quand vous faites ça, prenez une paire de gants quand vous faites ça, parce que ça peut riper. Alors l'idéal c'est percer un trou, pour des petits trous aussi, et couper le trou avec une scie. Voilà pour ça. Donc quand on a fait le trou du bac, on cherche du polystyrène comme ça qu'on trouve dans les magasins de poissons quand ils jettent à la poubelle, et on le met à l'intérieur du ventilateur, comme ceci. Voilà, vous laissez une petite encoche pour laisser passer les fils. Voilà le ventilateur de sortie. L'air qui pousse à l'extérieur, donc vérifiez quand vous allumez votre ventilateur pour que l'air pulse. Et vous fixez le ventilateur sur le trou à l'aide de 2 élastiques sur le polystyrène. Donc vous mettez vos 2 élastiques comme ça, et un de l'autre côté. Alors moi je le mets sur le polystyrène parce que l'élastique il a tendance à toucher sur le ventilateur quand il se met en route, il sort un petit peu. Donc on laisse comme ça. Donc faites un trou de façon à ce que le ventilateur tienne comme il faut. Alors j'ai mis ça exprès pour pas que le ventilateur il sorte à l'intérieur, de façon à laisser les bouteilles complètement libres quand elles vont descendre, et il n'y aura pas d'humidité qui va couler dessus. Alors un petit conseil sur le ventilateur, mettez un peu de colle pour isoler les fils derrière, de façon à ce que vous isolez correctement la condensation qui va entrer au fur et à mesure et qui va être dans le ventilateur. Donc on remet son ventilateur. Alors c'est des choses qui sont très simples à faire. Avec les élastiques. Voilà. Donc ça c'est pour le premier ventilateur qui est en bas. Ensuite, procurez-vous un autre ventilateur de façon à fermer le caisson avec du polystyrène. Alors vous fabriquez un petit caisson comme ça, petite fermeture avec du polystyrène, et vous laissez le diamètre du ventilateur ouvert. Alors ça aussi c'est facile à faire, vous voyez comment vous allez faire.
Et le ventilateur va être simplement posé dessus comme ça. Hein. Donc facile à démonter, facile à monter, hein. Facile à ranger après. Donc c'est des solutions de secours, hein, pour faire du froid. Hein. C'est très simple à faire. Hein. Il suffit de bricoler un petit peu puis faire un peu de récup. Et vous allez poser le ventilateur dessus comme ça. Donc quand tout ça est prêt, maintenant on va mesurer la température actuelle de la pièce. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a à peu près 21 degrés, 22 degrés dans la pièce. Alors là, j'ai pas fermé les rideaux parce que pour la vidéo, ça fait sombre. Donc je laisse le rideau ouvert pour faire la vidéo. Mais logiquement, on ferme les rideaux, on ferme les volets, on ferme les fenêtres quand on fait une petite clim comme ça. Donc là, j'ai 20 degrés, 21 degrés à peu près, presque 22 degrés. Et on va vérifier la température à la sortie de la clim. Et vous allez voir le résultat. Donc, je vais mettre maintenant les bouteilles d'eau glacée à l'intérieur, dans ce sens-là. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis dans ce sens-là. Regardez, j'ai fait une petite animation, et on va continuer la vidéo. Regardez cette petite animation. Alors, vous voyez bien sur l'animation que l'air entre dessus, tourne autour des petites bouteilles glacées sur la surface des bouteilles glacées. Alors ça lèche le froid qu'il y a sur les bouteilles et ça leur redonne du frais pour ressortir tout en bas du caisson. Donc ça crée un flux d'air froid continuel, perpétuel à l'intérieur du caisson, car l'air tourne autour des bouteilles et se refroidit. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de mettre des bouteilles en long par rapport au ventilateur. Bon, vous allez regarder, voilà. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va mettre les bouteilles d'eau glacée à l'intérieur du bac. Donc vous voyez, j'ai préparé toutes les bouteilles d'eau glacée, hein. Vous les voyez bien. Elles sont sur la table. Et on va les installer dans le caisson. Donc on les met tout en long comme ça. En mettant le maximum à l'intérieur. On voit bien, elles sont glacées. On tape dessus pratiquement. C'est de la glace. Hein. Alors, vous voyez le caisson, il est plein de glace. Constatez, voilà. Plein de glace. Et on va mettre maintenant le ventilateur. Donc vous remettez le polystyrène dessus avec le ventilateur dessus. Donc on a mesuré la température tout à l'heure qui faisait 22 degrés. Donc là je branche les appareils. Alors moi j'ai installé un petit ventilateur avec un interrupteur comme ceci, un bricolage. Donc vous bricolez, hein, c'est très simple à faire. Hein. C'est du 12 volts ça, donc c'est pas dangereux. Hein. Donc mettez du 12 volts hein, de préférence. Jamais de 220 volts là-dedans. Hein. Toujours du 12 volts hein, pour les ventilateurs comme ça de bricolage. Voilà. Donc maintenant on va allumer les ventilateurs et on va contrôler la température. On va attendre un peu que l'air se réfrigère. On allume le ventilateur 1 et on allume le deuxième ventilateur. Voilà, j'ai un air frais qui sort. J'ai un air très froid qui sort même. À l'extérieur. Et je contrôle maintenant la température. J'ai 24 degrés hein, en chaleur dans l'appartement. Voilà, donc ce que j'ai fait, pour que vous voyez bien ce qui se passe, j'ai mis un thermomètre attaché à la sortie du ventilateur. Donc il y a un petit bruit parce que ça frotte un petit peu, j'ai mis le thermomètre. Hein. Quand je vais enlever le thermomètre, l'hélice elle va arrêter de frotter, hein. Donc c'est un peu compliqué à faire. Alors voilà, on voit bien que la température elle descend. Alors, on était à 24 degrés. Et là, je me retrouve avec une température 19. Voilà. De 24 degrés, on est rendu à 19 degrés. Alors, ça peut continuer à descendre, on attend un peu.
19 degrés sur 24 degrés, ça fait 4 degrés. 5, presque 5 degrés de récupérer. J'ai un air très froid qui sort ici, je peux vous le garantir. Alors cette manière, c'est que l'air à l'intérieur circule autour des bouteilles, des petites bouteilles, elles circulent, elles circulent, elles circulent. Voilà le ventilateur. Donc, on attend un peu. Là, je l'ai allumé quoi, il y a quelques minutes. Donc pour bien se rendre compte, il faut laisser un peu de temps. Hein. Donc il y aura peut-être une coupure vidéo pour reprendre la température. Donc je reprends un peu la température. Là, je suis en dessous des 20. Hein. On le voit bien sur la vidéo. Ah, un peu compliqué à prendre. Hein. Alors je suis presque à 18. Hein. Alors, je suis à 18 degrés hein, sur le thermomètre, je suis à 18 degrés. À 18 degrés. Je vais me rapprocher encore plus. Je vais enlever la caméra du pied et je me rapproche encore plus pour que vous voyez bien le résultat de la température. Donc voilà, je le reprends à la main. Alors le bruit c'est rien, hein, c'est les disques qui frottent sur le thermomètre. Vous voyez le thermomètre, il est descendu à 18 degrés. On a gagné 5 degrés pratiquement hein, en air. Alors l'air qui est à l'intérieur de la pièce, qu'il faudra correctement fermer, isoler, va récupérer une température convenable. Hein. Alors, choisissez une petite pièce de préférence. Hein. On ne met pas des petits climatiseurs comme ça dans des grandes pièces. Hein. C'est des petites pièces où on fait la sieste, où le temps de se reposer pour récupérer un peu. Parce que les chaleurs vont devenir épouvantables à l'avenir. Hein. Donc prévoyez des astuces comme ça pour refroidir les pièces. Voilà, alors, le petit ventilateur qui va vous donner du froid réellement. Hein. Alors 18 degrés en sortie. Alors si j'avais un thermomètre électronique, j'aurais pu mesurer une température plus idéale. Voilà, le système est simple. Hein. Vous avez de l'air frais hein, qui sort à l'extérieur. On le sent très bien quand on met sa main dessus. Hein. Bon, vous êtes derrière l'écran. Moi, je sens très bien l'air frais ici, très frais. Hein. Donc, vous le posez sur une table et vous mettez votre figure devant, ça va vraiment vous rafraîchir. Voilà le petit ventilateur. Alors, quand les bouteilles elles sont décongelées, elles vont déposer un peu de condensation au fond de la cuve, ici, que vous allez vider. Et en attendant, vous faites une recharge. Vous remettez des petites bouteilles à congeler que vous allez remettre quand celles-ci elles sont fondues. Alors, il faut attendre quand même quelques heures hein, pour qu'elles soient fondues. Hein. Donc voilà, on a un petit climatiseur qui rend l'air à une température normale, quoi. Hein. 18 degrés dans un appartement, c'est bien. Hein. Voilà, on a 18 degrés sur le thermomètre. Voilà, on a récupéré 5 degrés, c'est pas mal. Alors voilà le petit ventilateur. Hein. Pas très cher à faire. Ventilateur à air très frais. Donc si vous avez aimé cette vidéo, ben, partagez-la. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne là, pour la soutenir. Sur ce, moi je vous dis bonne journée à tous. Au revoir.